Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va étudier les paramètres morphométriques. Donc une fois on a délimité le bassin, on pourra faire le diagnostic du bassin, c'est-à-dire essayer d'étudier les paramètres morphométriques comme les caractéristiques géométriques comme la surface, le périmètre. Pour dégager la forme du bassin, on peut dire que le bassin est allongé ou bien il est compacté. Donc par exemple les reliefs, courbes hypsométriques, le pourcentage cumulé de surface par rapport à l'altitude, les altitudes moyennes, minimales et maximales. L'altitude minimale, on peut dire que c'est l'exutoire, et l'altitude maximale c'est le point le plus élevé. On va parler le temps de concentration. On peut savoir la pente du bassin, profil longitudinal, la densité de drainage, la densité hydrographique. Donc tout ça c'est très important de faire ces diagnostics pour savoir comment le bassin fonctionne, le fonctionnement hydrologique et le fonctionnement hydraulique. Après ça, on peut essayer de sortir des interprétations pour savoir est-ce que notre bassin répond à des critères hydrologiques et hydrauliques. Par exemple, si on veut installer des ouvrages comme les ouvrages de protection, donc là on est obligé de faire l'étude hydrologique et hydraulique. Donc ils sont basés à ces paramètres morphométriques. Donc les paramètres morphométriques sont très importants. Donc on va essayer de calculer la surface et le périmètre du bassin. Ici on peut ajouter à partir de table de matière qui est là, ou bien on peut le sortir à partir d'ici, open attributed table. Là on peut ajouter le nom du bassin, la surface et le périmètre. Donc on va les calculer. Voilà, donc là on peut ajouter des champs. Donc là on va dire add file, c'est-à-dire ajouter un champ. Là par exemple je peux mettre nom du bassin, non. Là je vais mettre texte. Donc là je peux ajouter 50, 100, donc je laisse 50, le nombre de caractères. Donc là par exemple ici je peux ajouter, et je peux ajouter encore la surface. Donc là c'est long intégral. Là je mets ok. Je peux ajouter le périmètre. Là c'est long. Là je mets ok. Donc là je peux ajouter le nom du bassin. Par exemple je devrais activer editor. Donc là si j'active ça, je peux ajouter par exemple bassin. Voilà, donc je peux ajouter le nom du bassin. Donc là je vais mettre coro. Donc là je peux ajouter le nom, et une fois aussi je peux calculer la surface du bassin. Donc calculateur géométrie, là je vais mettre area. Voilà le système de coordonnées. Je peux choisir l'unité, je peux choisir hectare ou bien kilomètre carré. Par exemple je vais choisir hectare, je mets ok. Donc il va calculer, donc c'est 17 834 hectares, donc c'est 17 km². Le périmètre aussi je peux le calculer. Donc je vais changer ici périmètre, là je vais mettre en kilomètres. Donc ok. Donc là c'est 55 km le périmètre. Donc à partir de surface et périmètre, je peux en déduire la forme du bassin en appliquant la formule 0,28 P sur racine de A. Donc je peux savoir notre bassin est allongé ou bien compact.
Donc là, on va s'arrêter ici. La prochaine vidéo, on va essayer d'approfondir les études des paramètres morphométriques comme la pente, comment réaliser une courbe hypsométrique, comment faire un profil longitudinal. Donc on va faire petit à petit après les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci pour votre attention.